Comme ça, j'ai obtenu une différence de 2 carrés. Et la différence de 2 carrés, ça nous donne le produit de deux expressions conjuguées. Ça c'est A au carré moins B au carré. C'est la différence de 2 carrés, chose qui nous donne le produit de deux expressions conjuguées. Donc, c'est le premier terme, c'est 4, et le deuxième terme, c'est 2x plus 3. Pourquoi j'ai marqué des parenthèses ici à l'intérieur? Parce que j'ai peur, j'ai le signe moins, et lorsqu'il y a un signe moins, j'ai peur. Donc, pour enlever ce peur-là, je mets des parenthèses. Si je prends le deuxième, c'est 4, ici j'ai un plus, donc il n'y a pas de peur, c'est 2x plus 3. C'est très très bien. Maintenant, je vais essayer d'enlever cette parenthèse de l'intérieur. C'est E est égal 4, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, ce sont des parenthèses précédées de signes moins, donc je vais prendre l'opposé de chaque terme, c'est moins 2x, moins 3, facteur. Ça, je vais commencer par 2x, ici c'est 4 plus 3, c'est plus 7. Je vais essayer de réduire cette écriture-là, cette expression ici. E est égal moins 2x. 4 moins 3, c'est plus 1. Le taux facteur de 2x plus 7. Comme ça, on a transformé ce qu'on nous a donné sous forme de différence en un produit de deux facteurs. On dit qu'on a factorisé, bien sûr. On dit qu'on a factorisé. C'est très très bien. Maintenant, la question c'est calculer E lorsque x est égal à 1/2. On calcule E lorsque x est égal à 1/2. Bon, toujours maintenant j'ai trois expressions de E, laquelle je vais prendre. N'importe laquelle, vous allez obtenir le même résultat. Moi, je vais prendre celle-là. Hein? Donc, je vais prendre E est égal moins 2x plus 1 facteur de 2x plus 7. C'est ça. Et je vais remplacer l'inconnu x par sa valeur qui est 1/2. Donc, E est égal moins 2 fois 1/2 plus 1. Facteur de 2 fois 1/2 plus 7. Je calcule ceci. E est égal, je commence, c'est le produit de deux nombres de signes différents, donc c'est négatif. Je simplifie par 2, il me reste 1, et ici c'est plus 1. Et ceci, je vais le laisser tel qu'il est, ou bien je vais le calculer, c'est, je simplifie par 2, il me reste 1, 1 plus 7, c'est ça. Donc, E est égal, moins 1 plus 1, c'est 0, fois, c'est 8, chose qui nous donne 8, 0. Voilà. Donc, lorsque x est égal, à 1/2, E est égal à 0. Lorsque x est égal à 1/2, on va obtenir E est égal à 0. Vous avez trois expressions. Moi, j'ai choisi celle-là. Et vous avez le droit de prendre soit la première, la deuxième expression, qui soit développée, ou bien la première expression qui était sous la forme d'une différence. Ça va vous donner la même chose que E est égal à 0. Et maintenant, on nous demande de résoudre l'équation. La quatrième question,
Quatrième question. Soit résoudre l'équation E est égal à 0. Si on me dit E est égal à 0, et moi j'ai trouvé E ici est égal à 0, la première des choses qui me vient dans la tête, c'est que x doit être égal à 1 demi. Lorsqu'on a remplacé x par 1 demi, on a obtenu x. E est égal à 0. Mais est-ce qu'il y a une seule solution? C'est ce qu'on va chercher. D'accord? Mais déjà, une solution, on l'a trouvée, on l'a connue. On le connaît, c'est quoi? C'est x est égal à 1 demi. D'accord? Eh bien, maintenant, je vais prendre je vais voir est-ce que c'est possible de trouver une autre solution pour l'équation. Bon, quelle expression je vais prendre? J'ai les expressions que j'ai ici. C'est l'expression donnée ici. Là. Si je pose E est égal à 0, c'est une équation du second degré. Une équation du second degré, c'est très difficile à notre niveau de la résoudre, à part de factoriser, de la rendre sous forme d'un produit nul. Où est-ce qu'on a ce produit? On l'a déjà trouvé ici. Le produit, il est là. Elle est là. Le produit, il est là. Donc, au lieu de prendre E qu'on nous a donné, je vais prendre E qui est sous forme d'un produit. Et je vais poser E est égal moins 2x plus 1 facteur de 2x plus 7. Moins 2x plus 1 facteur de 2x plus 7. Ça, c'est E qui est égal à quoi? À 0. Bon. Un petit rappel, quand est-ce qu'un produit de deux facteurs est nul, c'est-à-dire quand est-ce qu'un produit de deux facteurs est égal à 0, s'il a au moins des deux facteurs est nul. Soit l'un des deux est nul, soit les deux sont nuls. Il y a un inconnu ici, donc ce facteur-là, il peut être nul. Il y a un inconnu ici, donc ce facteur peut être nul. Donc, l'un des deux facteurs peut être nul. Donc, je vais poser moins 2x plus 1 est égal à 0 ou 2x plus 7 est égal à 0. Et je vais essayer de résoudre les deux équations du premier degré. Donc, je vais avoir moins 2x est égal à moins 1. Donc, ça veut dire que 2x est égal à 1. Ça veut dire que x est égal à 1 demi. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Lorsque x est égal à 1 demi, l'équation, l'expression E, ça va être égal à 0. Si je prends maintenant la deuxième équation où 2x plus 7 est égal à 0, ça veut dire que 2x est égal à moins 7. Où x est égal à moins 7 demi. Donc, ça veut dire que, ou je répète, x est égal à moins 7 demi. Donc, la même chose, si je remplace x par moins 7 demi, je vais obtenir E est égal à 0. Donc, cette équation qu'on nous a donnée, E est égal à 0, a donné deux solutions qui sont 1 demi et moins 2 septièmes. Et je vais écrire 1 demi et 2 septièmes, 1 demi et 1 demi, ça c'est 2. Ça c'est 2. 2x. 2x plus 7 est égal à 0, donc 2x est égal à moins 7, x est égal à moins 7 demi. Donc 1 demi et
moins 7 demi sont les solutions de l'équation E est égal à 0. Voilà, c'est très très bien. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous montrer. C'est très très bien. On est passé par un développement, ensuite une factorisation, et après on a remplacé x par 1 demi, on a trouvé que l'expression E donnée est égale à 0. Puis on a cherché une autre solution pour l'équation E est égal à 0, et on a trouvé deux solutions qui sont 1 demi et moins 7 demi. Merci bien et à la prochaine.